à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de Pilates sans accessoires. On va aujourd'hui cibler notre entraînement sur le travail des membres inférieurs. On pourrait presque même appeler ça Pilates des jambes ou voilà. Donc j'espère que vous êtes échauffés. Si ce n'est pas le cas, mettez sur pause et venez ensuite nous rejoindre. Si vous êtes échauffés, maintenant je vous invite à venir vous mettre sur le dos, sur notre tapis. Donc on met pieds largeur de bassin, les pieds bien ancrés dans le sol. On retrouve nos bons référentiels. Les pieds bien dépliés, les doigts de pied sont bien relâchés pour venir bien prendre le contact avec l'ensemble du pied. Le bassin autant sur la fesse gauche que sur la fesse droite. On essaye d'être bien centré, les genoux ne se touchent pas. Le ventre est rentré gainé. Si vous avez besoin, on fait dos rond, dos creux pour trouver le juste milieu entre les deux. Et on se place en position neutre. Le ventre est rentré gainé. Vous savez, on pense à notre périnée, hein, comme si on se retenait d'aller aux toilettes. Ou le transverse, comme si on mettait une ceinture trop petite. Ce qui fait qu'on va venir respirer avec nos côtes basses. La tête est sortie des épaules. Toujours bien auto-grandi, hein. On imagine hein, qu'on a ce fil qui nous relie au-dessus de la tête. Les épaules sont bien descendues, le ventre est rentré gainé. Dans un premier temps, on va déjà travailler une jambe après l'autre. Je commence par ma jambe gauche. Je souffle, je tends. Je frôle le tapis, elle ne pose pas. Et j'inspire, je ramène. Encore, je souffle, je tends. On n'oublie pas, ventre rentré gainé. Et on inspire, on ramène. Encore une fois, on souffle, on tend. Et on inspire, on ramène. On pose notre pied gauche dans le sol, c'est la jambe droite qui travaille. Et c'est parti. On souffle. On va chercher loin avec notre pointe de pied. Et on inspire, on ramène. Encore, on souffle. Et on inspire, on ramène. Et le dernier, on souffle. Et on inspire, on ramène. J'ancre bien mes deux pieds dans le sol. Talons orientés vers les fesses. On a toujours notre position neutre de bassin. On part maintenant sur des extensions au niveau des genoux sans bouger notre cuisse. On commence toujours à gauche. On souffle longtemps. Et on inspire, on ramène. Encore, on souffle longtemps. On va chercher loin avec l'ensemble du pied. Et on inspire, on ramène. Et le dernier, on souffle longtemps. Et on inspire, on ramène. On pose le pied gauche. C'est parti pour la jambe droite. On souffle longtemps. Et on inspire, on ramène. On souffle longtemps. Et on inspire, on ramène. Et le dernier, on souffle longtemps. Et on inspire, on ramène. On repose notre pied droit dans le sol. Ce coup-ci, on va. Je commence toujours aujourd'hui par la gauche, pour ne pas me perdre. C'est. J'inspire, j'ouvre ma hanche, sans que le bassin ne vrille. On essaye d'être toujours le plus centré possible. Puis ensuite, je vais venir tendre ma jambe sur le tapis, tout en gardant ma rotation de hanche. C'est-à-dire que le genou regarde vers l'extérieur. Puis ensuite, je ramène le genou dans l'axe et je ramène ma jambe. Tout ça en ayant le ventre toujours rentré gainé et toujours bien stabilisé. Notre bassin en position neutre. On ouvre. On souffle longtemps. On inspire, on tourne. Et on expire, on ramène. Encore une fois. On inspire, on ouvre. Attention à ne pas aller trop loin pour ne pas avoir le bassin qui regarde vers le côté. On souffle longtemps. On garde toujours notre rotation de hanche. On inspire, on ramène. Bien la rotule vers le plafond. Et on expire. On ramène le pied. On change de côté. On inspire. On souffle.
en gardant notre rotation externe de hanche. On inspire. Et encore 2. On ouvre. Puis on tend. Rotule vers le plafond. Encore un, ventre rentré gainé. On gère notre rotation pour pas aller trop loin. Puis on tend. On ramène la rotule au plafond. Et on revient. Ça va pour tout le monde? Allez, pied largeur de bassin. On part maintenant sur le début du shoulder bridge. Donc les mains restent bien à plat sur le tapis. En attendant, je vais me descendre un tout petit chouïa. Donc, pied largeur de bassin, talons orientés vers les fesses, le ventre est bien rentré, bien gainé. On commence par enrouler coccyx, on expire. On décolle, on fait une belle planche, sans écarter ni resserrer les genoux. Puis ensuite, on inspire, on repose vertèbre par vertèbre pour venir poser et dérouler le bassin. Encore 3 fois, on expire. Allez, on pense ventre rentré gainé, on contracte tout. On fait une belle planche, les doigts de pied ne décollent pas. Attention, puis on repose lentement, vertèbre par vertèbre pour finalement poser et dérouler le bassin. Encore 2. Et on inspire, on repose. Vraiment, on essaie de se ressentir qu'on pose une vertèbre après l'autre pour finalement poser et en dernier, dérouler le bassin. Et le dernier. Et on repose lentement. Ok. Ça va pour tout le monde? On garde notre jambe gauche bien ancrée dans le sol. La jambe droite va venir se tendre. Allez, change de côté là. Je suis piège. On part maintenant sur des relevés de jambes droites. C'est un petit peu un demi-ciseau jambes tendues. Donc on s'ancre bien dans le sol avec notre pied gauche. Les épaules sont bien descendues, les deux omoplates au contact du sol, le ventre est toujours rentré gainé. On fera attention à notre position de dos. Je vous montre avant. C'est-à-dire que quand on va venir monter la jambe direction le plafond, on serait tenté d'avoir le dos rond. Et quand on va descendre, on serait tenté d'avoir le dos creux. Donc là, on va vraiment faire attention à notre position de dos. On part d'une position neutre de bassin, même si la jambe est tendue à droite. Et c'est parti. On expire, on monte. Mouvement lent et fluide. Toujours la pointe de pied. Attention, on n'a pas le dos qui s'arrondit, on décolle pas trop. Et on inspire, on repose. On repart tout de suite. Attention, dos n'est pas creux. On souffle. Et on inspire. Encore on souffle. On pense à notre périnée, notre transverse. Et on inspire. Et le dernier, on souffle. Et on inspire. Très bien. On va venir mettre notre pied droit bien ancré dans le sol. Jambe gauche tendue. On va aller vraiment à notre position dans du dos. Pas aller dans les extrêmes, dos trop creux ou dos trop rond. Ventre rentré gainé, on est parti. On souffle, on monte. Si on sent que arriver là c'est déjà bien, on s'arrête. Si on allait un peu plus loin sans avoir le dos qui s'avachit, on peut encore. Et on inspire, on descend. Attention à pas le dos creux, on retient nos lombaires. On souffle. Et on inspire.
On inspire par le nez. On expire par la bouche. Et on inspire. Ok, très bien. Ça va pour tout le monde? Parfait. On va venir tendre la jambe gauche au plafond. On part maintenant sur un décollé de bassin, jambes tendues au plafond. Si ça vous tire trop, je préfère qu'on mette moins de flexion de hanche sur le tronc, en gardant notre jambe tendue, plutôt que de vous retrouver avec le genou fléchi. Donc, ouais, pour une première fois, on va baisser un tout petit peu. On va le mettre comme ça. On s'ancre bien dans le sol. On garde la jambe tendue tout le long de l'exercice. On souffle, on décolle. On décolle pas les doigts de pied, hein, juste le bassin. Et on inspire, on repose. Encore 2. On souffle, on décolle. Et on inspire, on repose. Allez, le dernier de ce côté, on souffle, on décolle. Et seulement quand on est stable, on repose. Jambe gauche, droite tendue au plafond, pied gauche ancré dans le sol. Ventre toujours rentré gainé, on essaye de sortir la tête des épaules. Et c'est reparti. On expire, on décolle. Et on inspire, on repose. Encore. On expire, on décolle. Et on inspire, on repose. On expire, on décolle. Et on inspire, on repose. Impeccable. Ça va pour tout le monde? Si ça vous tire un peu, je vous invite à ramener les genoux vers vous. Ça va pour tout le monde? On va venir un tout petit peu écarter nos genoux par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude. On va venir faire des rotations de hanches. D'habitude, on les fait sur le côté, juste en ouverture quand on fait la palourde. Là, on va faire, ou l'huître, ça dépend comment vous appelez ça. Là, on va venir faire sur des petits mouvements. On inspire, on ouvre, les deux côtés en même temps. On essaie de le sentir à ce niveau-là. Faut pas que ça creuse dans le dos non plus. Et on expire, on ramène en neutre. On inspire, on ramène sans que les genoux ne se touchent. On essaye de ressentir au maximum la place de notre corps dans l'espace. Travaille un peu de proprioception. Sinon, ce serait trop facile de venir resserrer. On essaye de se frôler. Et on revient. Encore. On écarte. Et on revient en neutre. Et on ramène. En essayant toujours de garder un petit espace. On essaye de se concentrer. Et on revient. Et on pose. Ça va pour tout le monde? On va venir ramener notre cuisse droite sur nous. Et on va venir tendre un tout petit peu cette jambe-là. On ne demande pas beaucoup, hein. Le but étant de se focaliser vraiment sur le ventre bien rentré, bien gainé. C'est je souffle, j'étire. Alors on a peut-être des gens qui vont réussir à ramener la jambe totalement tendue. Et on inspire, on ramène. On se focalise vraiment sur le ventre. On souffle. Et on inspire, on ramène. La cuisse doit être immobile, on ne doit pas la lâcher quand on essaye de tendre la jambe. Dernière fois, on souffle. Et on inspire, on ramène. Très bien. On pose la jambe droite sur le sol. On reprend notre faisceau gauche contre nous. Et c'est parti. On souffle, on tend. On inspire, on ramène. Ventre toujours rentré gainé, on n'oublie pas, hein, d'épaule descendue.
On souffle. Et on inspire, on ramène. Encore, on souffle. Et on inspire, on ramène. On doit sentir que ça tire dans les ischios, derrière les cuisses. Très bien. On va venir tendre la jambe gauche sur le sol, la jambe droite tendue. Attention, pied flex. D'abord le pied flex, on ne peut pas avoir autant de flexion de hanche qu'on voudrait, donc on diminue un tout petit peu. On est parti sur des grands cercles. On inspire moitié de cercle et on expire l'autre moitié. Là, on n'est pas obligé de retenir notre bassin autant qu'on le fait quand on fait des petits cercles. Encore, on inspire moitié de cercle et on expire l'autre moitié. On change de sens. On inspire moitié de cercle et on expire l'autre moitié. Et le deuxième, on inspire. Toujours pied flex. Et on revient. On tend la jambe droite sur le sol. Jambe gauche, pied flex au plafond. Et on est parti. On inspire moitié de cercle. Et on expire l'autre moitié. On est dans de la bonne mobilisation articulaire là. Encore, moitié. On change de sens. On essaye de rester bien pied flex. Ça peut vite être un conditionnement d'être en pointe. Et on pose. Parfait. Ça va pour tout le monde? On va venir se mettre en chaise inversée. Ce qu'on va venir faire, ça va être la fuite des jambes. C'est-à-dire que les deux jambes sont en chaise inversée. C'est je descends la droite, je descends la gauche. Attention, je ne suis pas en appui total, je suis uniquement sur le devant du pied. Je monte la droite, je monte la gauche, j'écarte la droite, j'écarte la gauche, je ramène la droite, je ramène la gauche, je pose la droite, je pose la gauche. Et on revient en chaise inversée. Ce qui nous fait qu'elles se suivent. On fera tout en commençant par la jambe droite, puis tout en commençant par la jambe gauche. Ça va pour tout le monde? Je descends à droite, je descends à gauche, je tends à droite, direction le plafond, je tends à gauche, j'ouvre à droite, sans que la gauche ne bouge. J'ouvre à gauche, je garde toujours la gauche ouverte, je ferme à droite, je ferme à gauche, je pose à droite, je pose à gauche, chaise inversée à droite, chaise inversée à gauche. On change de sens, on commence par la gauche. On pose à gauche, on pose à droite. On tend en direction le plafond à gauche, on tend le plafond en direction à droite. On ouvre à gauche, on ouvre à droite, on ferme à gauche, on ferme à droite, on pose à gauche, on pose à droite, chaise inversée à gauche, chaise inversée à droite. Encore une fois chaque pied. Allez, c'est reparti. On pose à droite, on pose à gauche. Attention, le ventre est toujours rentré gainé, sans creuser. Jambe droite au plafond, jambe gauche au plafond. On ouvre à droite, on ouvre à gauche, on ferme à droite, on ferme à gauche, on pose à droite, on pose à gauche, chaise inversée à droite, chaise inversée à gauche. Allez, encore un cycle en commençant par la gauche. On pose à gauche, on pose à droite. On tend à gauche, on tend à droite. On ouvre à gauche, on ouvre à droite. On ferme à gauche, on ferme à droite. On pose à gauche, on pose à droite. Chaise inversée à gauche, chaise inversée à droite. Quitte à être en chaise inversée, on va partir tout de suite sur un hundred. Sans décoller le haut du corps, on va juste venir faire nos battements. Et on va venir tendre les jambes en face. Sur la deuxième série, troisième chaise inversée, quatrième on tend. Vous avez l'habitude maintenant. Donc pour ça, on se met chaise inversée, le ventre est bien rentré, bien gainé, on ne décolle pas le haut du corps. On fera juste les battements, bras tendus. Le mouvement vient vraiment bien de l'épaule.
Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tend. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. On fléchit. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. On tend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fléchit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. On tend. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fléchit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tend. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. On fléchit. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. On tend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ramène en chaise inversée. On pose une jambe, puis l'autre. Impeccable. Allez, ramenez un petit peu vos pieds vers vous. Faites des petites oscillations. Ouais. Et on va venir se remettre. Enfin, se mettre, parce qu'on n'a encore pas fait de moment où on est en position assise. Ce qui me rassure, c'est qu'au moins j'ai compté vite. Francine, vous ne pourrez pas me dire que l'undred n'était pas à votre vitesse aujourd'hui. Donc, on a pour habitude de venir se descendre pendant le demi-roll-up et on inspire, on remonte. Vous vous doutez bien qu'on va pouvoir un peu corser. C'est-à-dire qu'on expire, on descend, on se stabilise. On va rester à cette position-là. On inspire, on décolle la jambe, on va faire des petits cercles. On inspire moitié de cercle et on expire l'autre moitié. On change de sens tout de suite. On inspire moitié de cercle et on expire l'autre moitié. Toujours le regard au loin, on pense à notre orange entre menton sternum. Encore un cercle dans chaque sens. On inspire et on souffle. On change de sens. On inspire et on souffle. Et seulement après, on remonte. Allez, deuxième pied, courage. On souffle, on descend. On décolle notre jambe gauche. Attention, on se tient quand même. On sort la tête des épaules, on ne s'avachit pas. Et c'est parti. On inspire moitié de cercle et on expire l'autre moitié. On inspire et on souffle. On change de sens. On inspire et on souffle. On stabilise et on remonte et on pose. Ça va pour tout le monde? Allez, on va venir un petit peu étirer nos jambes. Et on revient. Mais écoutez, j'espère que cette petite séance jambes vous aura plu. Je vous dis à tout bientôt et je vous embrasse fort. Ciao, ciao!